Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la Team Falcon sur YouTube. Alors nous sommes une team donc majoritairement basée sur Rainbow Six. Pour ça nous avons décidé d'ouvrir cette chaîne qui sera elle aussi basée majoritairement sur Rainbow Six. Alors cette vidéo c'est une petite vidéo à titre informatif qui en même temps va aborder un peu les sujets que nous allons parler sur la chaîne. On va faire beaucoup de vidéos donc, sur la chaîne, donc on va essayer de faire un planning qui va se tenir approximativement 3 vidéos par semaine. On va essayer de tenir ça à peu près convenablement pour l'instant. Du moins on va repartir sur ce planning jusqu'au mois de janvier. Après on verra pour changer un petit peu tout ça. Mais pour l'instant ce sera ce planning là. Donc là, sur la chaîne donc, il pourrait y avoir plusieurs styles de vidéos. Donc des vidéos comme celle que vous allez voir à la fin de cette petite présentation que je fais de ce que nous comptons faire, de qui on est, tout ça. Pour ma part moi je m'appelle donc XDarkSas comme vous avez pu voir sur le gameplay. Donc Falcon X Darksas, vu que nous sommes la team Falcon, hein, ça me paraît plutôt logique, j'ai envie de vous dire. Donc sur la chaîne vous allez pouvoir voir plusieurs styles de gameplay, donc des retransmissions de live. Donc quand on va faire des lives on fera des retransmissions. Là actuellement on fait plus trop de live parce que la personne qui a l'ordinateur et les connexions et tout ce qu'il faut pour stream est actuellement un petit peu absente. Mais les lives reprendront, donc n'hésitez pas à aller sur le live, je vous mettrai un lien en commentaire pour pouvoir suivre la chaîne du live et recevoir des notifications dès qu'on live. Bon, on a aussi un Facebook et un Twitter qui seront aussi en lien de la description. Donc sur la chaîne donc, il y aura bien sûr des retransmissions de live, des vidéos donc, comme celle-ci donc, qui vont être basées pour donner des conseils à des joueurs débutants ou même des joueurs qui ne débutent pas mais qui ont un peu de mal avec Rainbow Six. Hein, ça arrive, même des joueurs qui n'ont pas de mal, mais c'est toujours bien de pouvoir regarder des vidéos qui donnent un peu des conseils, des informations. Alors je préfère préciser, on ne dit pas que nous sommes les meilleurs et que nous permettons de donner des conseils parce que les autres personnes sont nulles, hein. Pas du tout, c'est juste que on veut partager ce que nous on sait sur le jeu et donc du coup on vous donne les informations que nous on a parce que du moins on va pas se mentir, on se débrouille plutôt pas mal sur Rainbow Six. Donc du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on va vous donner des informations, des indications, des conseils sur comment nous on ferait en fonction de certaines situations, comment nous on joue et comment nous on fait pour faire telle ou telle chose. Peut-être que ça vous aidera, peut-être ça vous aidera pas du tout, ça vous plaira pas du tout. Voilà, après c'est chacun qui verra, mais je pense que ce style de vidéo pourra plaire à quand même pas mal de gens, donner des conseils pour bien débuter dans le jeu ou même pour mieux progresser dans le jeu. Voilà, je pense que ça n'a pas été beaucoup fait sur YouTube, alors je sais qu'il y en a qui le font, on va essayer de faire différemment d'eux. On va pas faire toujours, ouais, on va essayer d'avoir notre personnalité en fait, c'est ce que je veux dire. On va éviter de ressembler à trop de gens de YouTube. Ensuite on va donc faire des retransmissions, donc, comme j'ai dit, de live, donc des vidéos pour conseils de jeu. On essaiera de faire quand même pas mal de vidéos interaction avec les abonnés. Donc ça pour l'instant on va dire que ça va rester en hypothèse. On n'a pas encore de bonnes idées sur... Enfin on a des idées mais on va pas en parler pour le moment parce que c'est pas encore vraiment sûr. De sûr pour l'instant sur la chaîne il y aura des retransmissions de live, des conseils sur Rainbow Six, des tests de nouveaux DLC, bon, qui seront dans le futur bien sûr, parce que là les nouveaux DLC sont sortis il y a quelques temps, on n'a pas fait de vidéo dessus encore. Et on n'en fera pas pour l'instant, on s'en fout. Enfin là vous voyez la nouvelle map du jeu, mais on va pas faire de présentation genre découverte de la nouvelle map, des choses comme ça. On le fera sur les DLC qui viendront plus tard. Pour l'instant on s'en occupe pas à l'heure actuelle. Aussi on essayera de vous faire, je pense, si on peut, de vous enregistrer 2-3 parties de classé où on essaye de... Enfin, ce sera à mon avis les retransmissions de live qui seront comme ça, parce qu'on live que sur du classé. On vous fera aussi des frag movies, ouais voilà, ça c'était important à préciser, donc on essaiera de vous faire 2-3 frag movies. On en a une qui est en préparation là, qui servira aussi d'intro par la même occasion, donc du coup ce sera l'intro de la chaîne. Donc ce sera une mini frag movie en intro, je vais essayer de gérer ça, on verra un peu pour tout ça plus tard. Donc voilà. Et là nous allons directement attaquer avec le sujet donc, dans lequel on voulait parler dans cette vidéo. Enfin je voulais parler parce que c'est moi qui de la team je suis le référent pour YouTube. Donc après il y a le référent Twitch comme je vous l'ai expliqué et les référents réseaux sociaux. Moi je m'occupe donc uniquement de la chaîne YouTube. Et donc là la vidéo donc, que je comptais vous faire aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va viser plus, enfin même pas en fait forcément les nouveaux joueurs, parce que j'ai remarqué que même des joueurs plutôt expérimentés au niveau du niveau font toujours ce style d'erreur et du coup c'est un peu gênant quand on joue, ça fait perdre du temps. Alors là ce que je vais vous dire ça conseille surtout les phases de préparation dans le jeu. Alors dans le jeu il y a des phases de préparation, hein, vous le savez, donc là où on attaque on va droner et en défense on va défendre. Ces phases de préparation, elles sont ultra importantes les amis.
Et quand on fait ces phases de préparation, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Exemple, quand on est en phase de préparation, tant que la phase de préparation n'est pas encore à 1 seconde de la fin, on ne met pas de barricades sur les portes. Voilà. Les barricades sur les portes, elles ralentissent, elles nous font perdre du temps. Et sachant que c'est qu'une minute, la moindre seconde perdue, c'est précieux, ça peut nous mettre en désavantage face à l'adversaire. Donc les barricades sur les portes et les fenêtres, enfin les fenêtres elles sont déjà faites, mais toutes les barricades que vous allez placer sur porte, il faut attendre la fin de la phase de préparation avant de les placer. Les barricades de Castle, c'est exactement le même principe. Toujours attendre la fin de la manche de préparation avant de placer ces barricades. Autre petit détail qui est important, chaque personne, à part si on joue en recrue, a 2 renforcements muraux. Ces renforcements muraux, ils peuvent être mis sur les murs ou sur les trappes, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ils sont hyper importants. Voilà, souvent quand on joue, que ce soit en simple ou en classé, quand on joue avec des randoms, excusez-moi pour le bruit de ma chaise, quand on joue avec des randoms, random ça veut dire aléatoire, hein, c'est les gens qu'on connaît pas, quand on ne joue pas en équipe, souvent on peut voir des murs qui ne sont pas protégés, des trappes qui sont oubliées. Et ça c'est ultra chiant parce que ces murs là, il n'y a que 2 persos qui peuvent les péter, c'est Hibana et Thermite pour ceux qui connaissent. Donc Thermite il a 2 charges thermiques, Hibana elle en a 3, enfin c'est pas si compliqué, en gros elle a 3 salves qu'elle peut tirer sur les murs qui peuvent faire des trous. Mais si on met plein de renforcements partout, ça réduira leur avancée, donc il faut vraiment renforcer les murs et les trappes aussi, c'est important. Et un petit conseil que j'ai remarqué, moi j'utilise souvent une stratégie, enfin c'est une stratégie, ouais, on va dire ça comme ça. J'aime bien en fait quand il y a des objectifs qui sont en hauteur, casser les trappes qui sont inférieures à l'objectif et du coup avoir une vision par en dessous sur l'objectif. Souvent les équipes ne font pas attention à ça et c'est dommage parce que renforcer les trappes du sol, ça peut vraiment avantager l'équipe parce que si les mecs en dessous ils ont une hache, enfin s'ils ont une hache ou Buck, même Buck ça passe avec Buck d'ailleurs, s'ils ont hache ou Buck, ils vous pètent la trappe et par en dessous, ben, ils peuvent vous tuer ou vous mettre dans la merde. Et si vous faites pas attention, vous voyez pas que la trappe elle est ouverte, vous tombez, vous vous retrouvez face à face avec 2 ou 3 ennemis, vous allez pas vraiment faire plaisir à votre team et vous allez pas vous faire plaisir, vous allez vous faire démonter. Donc voilà, c'est un conseil. Après, c'est sûr que les trappes au sol sont les dernières choses à renforcer. D'abord on renforce les murs, les trappes supérieures parce que c'est celle qui est le plus attaquée par l'adversaire. Et ensuite, on fait les plaques au sol, les trappes au sol, s'il en reste pas, ben on les fait pas et on fait attention. Autre chose, les personnes qui room, donc en défense, surtout, pendant la phase de préparation, ne partez pas de l'objectif. Parce que si vous partez de l'objectif, vous donnez l'information à l'adversaire que vous êtes en train de roam. Alors si vous voulez partir de l'objectif, ou vous partez très loin et vous vous planquez dans un petit recoin sans vous faire remarquer, parce que si le drone vous remarque, ils vont savoir que vous roamez et ils vont vous chercher. Ils vont passer du temps à vous chercher et la plupart du temps quand vous roamez vous n'avez pas d'équipier à côté de vous pour vous protéger, donc eux ils vont venir peut-être à 2 ou à 3 sur vous, voire 5 si vous leur faites vraiment peur, mais vous allez vous faire dégommer en roamant et on vous en cramer. Donc 2 options s'offrent à vous, ou vous roamez dès le départ de la manche, vous partez en courant, vous vous planquez quelque part tout au fond de la map le plus loin de l'objectif. Dès que la manche a commencé, vous laissez passer une 10-15, peut-être vingtaine de secondes avant de commencer à bouger tout ça. Donc pendant ce temps là vous checkez un peu les cams, vous regardez quand ça commence à rentrer et après vous commencez à bouger en vous rapprochant de l'objectif. Donc si c'est une map à étage et que l'objectif il est tout en bas, et bien tout simplement vous montez le plus haut possible et le plus loin de la zone d'attaque, enfin là où il y a l'objectif quoi. Et ensuite donc vous avancez, vous redescendez, vous faites un système de balayage pour prendre tous les ennemis dans le bac, en gros pour balayer jusqu'à l'objectif. Et que l'objectif soit le dernier endroit où vous allez aller et vous allez tomber forcément sur les ennemis si vous n'êtes pas tombé dessus avant. Autre technique, quand vous roamez, vous tuez quelqu'un, évitez de rester au même endroit, évitez de suivre le même chemin. Imaginez vous tuez quelqu'un qui fait face à vous, et bien tout simplement vous le tuez, vous faites style que vous avancez, puis vous reculez et vous faites un autre chemin, vous faites une retake. Parce que le problème étant que si vous avancez en ayant tué le gars, que le gars il joue en équipe, il va donner l'info que vous étiez là. Vous allez être cramé, vous allez vous faire tuer, et puis voilà, ça serait complètement con, et du coup bah, vous êtes mort et vous êtes un désavantage à votre équipe. Donc les roamers, partez loin de l'objectif, le plus loin, revenez doucement, n'êtes pas pressé de revenir, attendez un petit peu avant de revenir,
et revenez petit à petit vers l'objectif en essayant de regarder bien tous les recoins de la map et tout, parce que des fois il y a des attaquants, ils savent que ça roam, ils vont chercher les roamers et du coup vous n'êtes pas prêt et bam vous tombez sur lui, vous faites merde il était là et il vous tue. Donc vraiment doucement et d'ailleurs roamer avec des persos adéquats. Souvent il y a des gens qui veulent roomer avec Castle, avec Doc, avec Rook, avec Smoke, avec Valkyrie. C'est pas des persos bien pour roomer parce que déjà Smoke il a une grande utilité sur objectif, Doc et Rook c'est la même, donc évitez de roomer avec des persos comme ça. Ensuite Castle et Valkyrie, bah, ils sont un peu lourds donc ils font plus de bruit, plus les persos seront lourds, plus ils feront du bruit, donc en roomage c'est pas utile. Pour roomer vous prenez du Caveira, du Jagger, du Pulse, du Jagger je sais pas trop, Banji oui ça passe. Des persos ultra légers, des persos qui font pas de bruit. Echo par exemple n'est pas bon pour room, Echo fait beaucoup trop de bruit et utiliser son drone en roomage c'est hyper dangereux parce qu'il n'y a personne avec lui pour le protéger, donc il utilise son drone, les mecs vont savoir qu'il est sur son drone, donc si par malheur ils l'ont vu passer avant et que là ils voient le drone qui les attaque, ils vont le rush immédiatement et ils vont le tuer. S'ils sont deux, il pourra pas taser les deux en même temps avec son drone et du coup c'est quasi sûr qu'il sera mort. Donc Echo reste sur objectif avec son drone, c'est le mieux. Ensuite, autre chose, que ce soit en défense ou en attaque, les rushers. Alors c'est beau de rush, c'est vrai que moi des fois en simple je fais des jolis enchaînements en rush, hein, c'est vrai que je le fais. Mais pour rush, il faut vraiment être sûr de l'équipe avec laquelle on est. C'est-à-dire, je m'explique, si vous rushez, mais que votre équipe ne fait pas de pression sur les adversaires, vous allez rusher pour rien. Parce que les adversaires, ils sont prêts à vous avoir. S'il y a une pression sur les adversaires, ça veut dire que votre équipe fait des trous dans les murs, jette des grenades, tire. Les ennemis, ils vont regarder instinctivement, tout le monde fait pareil, là d'où les balles viennent. Donc à l'arrière, sur les côtés ou quoi, ils vont pas regarder. Et eux aussi vont tirer pour essayer de choper, suivre la trajectoire des balles, ils vont tirer de là où viennent les balles, ils vont essayer de choper des gens. Si vous rushez par l'arrière,